faut parfois une longue traversée intérieure pour comprendre qu'une personne qui nous saisit réellement sans nous réduire, sans nous trahir, sans nous déformer est devenue une rareté presque sacrée. Hélas, chers amis internautes, beaucoup ne mesurent la valeur d'une telle présence qu'au moment où elle se retire, lassée d'être évidente, fatiguée d'être acquise, contrainte de s'échapper pour se préserver. Partager une connexion authentique, des paroles vraies, des silences habités, des rires sans masque, être compris sans se justifier, écouter sans être interrompu, soutenu sans être jugé et autorisé à être soi-même sans crainte. Voilà aujourd'hui un privilège inestimable, presque subversif dans un monde pressé et superficiel. Chers amis internautes, n'oubliez jamais qu'une belle âme, aussi lumineuse soit-elle, n'est pas inépuisable. Elle a besoin d'être reconnue, honorée, rassurée dans sa place. Il faut dire, redire et surtout démontrer à ceux qui nous comprennent combien ils comptent, car le silence de la reconnaissance est souvent la première blessure qui éteint les plus nobles présences. Ce qui est rare mérite soin, fidélité et gratitude. Ne présumez jamais de la permanence de ceux qui vous comprennent. On ne perd jamais par hasard ceux que l'on n'a pas su considérer. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV d'un instant à l'autre à suivre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir maîtresse. Au revoir ma chérie. Bonsoir maîtresse. Bonsoir tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Chauffeur, il y a des trucs à foutre après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui écrit ce matin en manchette:
Incendie au CHUD Borgou, problématique de la sécurité des infrastructures. Le CANA écrit que l'incendie survenu l'après-midi du mardi 20 janvier 2026 au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Parakou relance un problème sérieux de sécurité des infrastructures sanitaires. L'article à retrouver à la page 8 de la proposition. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 21 janvier 2026, les vendeurs de charbon à l'honneur. Inscription pour le Hajj 2026. Plus de prolongation après le 8 février. Victoire de l'Union progressiste Le Renouveau dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Jérôme Ronfort salue le leadership gagnant du chef d'arrondissement Saliou Adedjouma. À l'oreille droite, journal École, élection du 11 janvier 2026. La réaction de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH est à retrouver parmi les quelques articles de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, route des pêches, l'indemnisation des sinistrés restant actée. L'article à retrouver à la page 3. Élections législatives et communales, les appréciations du gouvernement sont à retrouver à la page 2. Le matinal, élections législatives du 11 janvier 2026, les raisons d'une participation en baisse, les démocrates entre illusions et descente aux enfers. Retrouvez le décryptage de la rédaction à la page 2 de la proposition. Gouvernance de Patrice Talon, les perspectives de fin de mandat, les confidences de Wilfrid Eliandre Ngbeji sont à retrouver à la page 11 de la livraison. Matin libre quant à lui, trêve politique, quel sort pour la presse béninoise, s'interroge le journal. Incendie du Tolegba à Kokotomé quand le feu révèle la vulnérabilité de Carrefour Sacré. On lit à présent la une de Le Meilleur. Sous l'expertise de l'Italien Fabrizio Capodici, une cinquantaine d'entraîneurs béninois en formation intensive à Cotonou. Après Le Meilleur, découvrons l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, Le Déchaîné du jeudi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais quand tu as un peu, 3 points de suspension. Vous avez un monsieur qui est assis sur un trône, autour de lui, quelques sages. Je tiens à vous présenter mes excuses pour mon retard à cette réunion de famille. Et vous avez un message qui retard comment? C'est ton heure qui est la bonne heure, grand frère. Retrouvez des détails sur les précisions sur les œuvres satiriques et humoristiques de cette semaine du DDJ dans les colonnes de sa parution. L'événement précis ce matin, premier conseil des ministres de l'année 2026, plusieurs nominations et d'importantes mesures prises. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Tirage au sort fixant le positionnement des logos et des photos des 2 duos de candidats. Romuald Wadaï en position numéro 1 sur le bulletin unique de la présidentielle. Il s'agit bel et bien du duo Wadaï-Talata. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, publicité institutionnelle, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC appelle à contracter avec des médias légalement reconnus. L'emblème du jour, le Bénin a un tournant historique vers une nouvelle génération de dirigeants, un souffle nouveau au sommet de l'État. Activité humanitaire, une collecte de sang réussie organisée par le fan club Romuald Wadaï à Porto Novo. Les 4 vérités à présent, Conseil des ministres du 21 janvier 2026, 21 nominations au ministère de la Justice et du numérique. Gascani Info, bientôt la construction d'un centre de transfert à Akogbato, un projet clé pour la gestion des déchets. Retrouvez les implications à la page 5. Le confrère de la matinée, élection de la Fédération béninoise de pétanque, le vice-président Richard Soron, candidat au poste de président, son vaste programme qui édifie dans les colonnes de la proposition de ce matin du confrère. La boussole à présent. Publicité
Annonce et publication d'avis d'appel d'offres institutionnels, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC rétablit le sens de l'article 53 du Code des marchés publics. L'Autorité de régulation des marchés publics RMP devrait saisir l'occasion pour rétablir l'ordre. On lit à présent la une de la tribune de la capitale, installation de la 10e législature au Bénin. Les 109 nouveaux députés attendus le 8 février prochain au palais des gouverneurs. Un comité d'accueil mis sur pied. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. Adaldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour l'actualité sportive. Elisabeth, à vous l'antenne. Merci Abdelkader. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs décrets ont été adoptés et d'importantes communications ont été validées, notamment dans les secteurs de la culture, de l'énergie, des infrastructures et de l'environnement. Les précisions sur ces décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Guéant-Ngoudi. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques au projet d'électrification hors réseau en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamé. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou-Adunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Plusieurs nominations ont également été actées à l'issue du Conseil des ministres de ce 21 janvier 2026, notamment dans le secteur judiciaire et au ministère du numérique. Les précisions sur ces mesures individuelles, toujours avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Guéant-Ngoudi. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directeur de cabinet, M. Florentin Gbodou. Secrétaire général du ministère, M. Seydou Boni Kpegounou. Collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires, M. Henri Fadonungbo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Parakou, président,
M. Thomas Maouillon Dassi. Procureur général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Nouroudine Malik Bakari. Premier substitut général, Mme Gracias Gladys Nyakaya Wessou. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Président de la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Antoine Yawenou. Membre de la Commission de l'instruction, M. Rodrigue Serge Houmanakan. Assesseur à la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Mawena Fidel Tohwenou. À la Cour spéciale des affaires foncières. Conseiller à la Chambre, M. Dossa Guillaume Lali et M. Aniouvi Célestin Kpono. Juge du 3e cabinet d'instruction, M. Herbert Solevo. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Sowanou Gutembe Adelin Armel Azorugbeou. Juge au tribunal, M. Kofi Paul Biouenton. Juge du 2e cabinet d'instruction, M. Ozias Sewanou Kentoyese. Juge du 3e cabinet d'instruction, M. Christophe Wedete. Juge du 4e cabinet d'instruction, M. Ebony Viako Dassi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, M. Kwasi David Marie Joachim Anani. Procureur de la République, M. Azonouver Alphonse Amoussou. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, Directrice générale de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, Madame Patricia Marie-France Dossougbete, épouse Kodia. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre un appel à candidature pour le recrutement des agents électoraux. Sont concernés les postes de coordonnateurs d'arrondissement ou de zone, d'assistants de coordination et de membres de postes de vote. Les inscriptions se font exclusivement en ligne du 20 janvier au 2 février 2026. Comme la Kanté Amoussou nous propose de suivre le communiqué en entier. Communiqué de presse. Avis d'appel à candidature pour le recrutement des agents électoraux dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat lance un appel à candidature en vue du recrutement des a. Coordonnateurs d'arrondissement ou de zone, CA ou CZ. B. Assistants de coordonnateurs d'arrondissement ou de zone, ACA ou ACZ. C. Membres de poste de vote, MPV. 1. Coordonnateurs d'arrondissement ou de zone, CA ou CZ. Profil. Peuvent être candidats au poste de coordonnateur d'arrondissement ou de zone les citoyens béninois de l'un ou l'autre sexe appartenant à l'une ou l'autre des catégories ci-après. Magistrat en activité ou non. Greffier ou officier de justice en activité ou non. Administrateur civil en activité ou non. Administrateurs électoraux en activité ou non. Cadre de la catégorie A ou équivalent en activité ou non. Dossier de candidature. A. Un formulaire d'inscription à remplir en ligne à l'adresse https://e-recrutement.senat.bj. B. Une copie numérique d'une pièce d'identification nationale portant le NPI du postulant à joindre au formulaire rempli en ligne. C. Une copie numérique d'une attestation de diplôme ou tout autre document officiel justifiant de l'appartenance du postulant à l'une des catégories socio-professionnelles précitées
à joindre au formulaire rempli en ligne. 2. Assistant des coordonnateurs d'arrondissement ou de zone ACA ou ACZ. Profil peuvent être candidats au poste d'assistant de coordonnateur d'arrondissement ou de zone les citoyens béninois de l'un ou l'autre sexe titulaires du baccalauréat plus 2, bac plus 2, au moins ou d'un diplôme équivalent. Dossier de candidature. Petit a, un formulaire d'inscription à remplir en ligne à l'adresse https://e-recrutement.sena.bj. Petit b, une copie numérique d'une pièce d'identification nationale portant le NPI du postulant à joindre au formulaire rempli en ligne. Petit c, une copie numérique d'une attestation du diplôme requis à joindre au formulaire rempli en ligne. 3. Membres de poste de vote MPV. Profil peuvent être candidats au poste de membre de poste de vote les citoyens béninois de l'un ou l'autre sexe remplissant les conditions suivantes. Le président du poste de vote doit appartenir à la catégorie des cadres A ou B de la fonction publique ou équivalent en activité ou à la retraite, résidant dans le département de son poste de vote. Les assesseurs composant les postes de vote doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un niveau équivalent. Dossier de candidature. Petit a, un formulaire d'inscription à remplir en ligne à l'adresse https://e-recrutement.sena.bj. B. Une copie numérique d'une pièce d'identification nationale portant le NPI du postulant à joindre au formulaire rempli en ligne. Petit c. Une copie numérique d'une attestation du diplôme requis à joindre également au formulaire rempli en ligne. 4. Dépôt de dossier. Les dépôts de candidature seront déposés contre récépissé d'enregistrement pour toutes les candidatures en ligne à l'adresse https://e-recrutement.sena.bj du 20 janvier au 2 février 2026. NB. Il est précisé que les postulants ayant déjà soumis leur candidature dans le cadre des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 doivent procéder à un nouvel enregistrement en ligne afin de mettre à jour leur dossier et garantir la prise en compte de leur candidature pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. En revanche, ceux qui ne se sont pas encore inscrits lors de ces élections peuvent également procéder à un nouvel enregistrement. Pour toute information, prière contacter la Sénat à travers ses canaux numériques à l'adresse https://e-recrutement.sena.bj. Signé du président de la Sénat, Saka Lafia. Et puis, hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reconduit ce mercredi 21 janvier Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre. Âgé de 74 ans, il occupait cette fonction depuis octobre 2023. Cette décision intervient un mois après la large victoire du RHDP aux élections législatives. Robert Begré-Mambé poursuivra la conduite de l'action gouvernementale, notamment la mise en œuvre du programme national de développement. La composition du nouveau gouvernement est attendue dans les prochains jours. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Anaël Vianney-Dorou pour l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdel Kader. À vous l'antenne. Merci à vous. À nouveau, bonjour, chers amis internautes. 3-0, c'est le score final qui a permis au Buffle du Borgou de prendre la deuxième place du championnat grâce à un doublé de Farouk Abdou et une réalisation de Zakiou Abdoulaye qui a cloué les Sora Boys. Le samedi dernier, les hommes du coach Hubert Renfort ont montré une belle prestation face à Espoir Football Club
pour relancer le championnat. Suivez la réalisation de ce match avec Samuel Aguia. La 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball a débuté au Rwanda et le Bénin y faisait son grand retour après 3 décennies d'absence. Pour cette première sortie, la première sortie du Bénin depuis une génération, le tirage au sort n'a pas été clément. Les Guépards se sont mesurés d'entrée au Maroc, l'une des plus grandes nations du handball africain. Le résultat de leur match est sans appel, 52-28 pour les Marocains. Un score qui reflète l'écart qui sépare encore une équipe en reconstruction d'une puissance établie. Pourtant, au-delà du score, cette rencontre représente bien plus qu'une défaite. Elle est le premier pas tangible d'une renaissance de l'équipe nationale du Bénin. Le silence était pesant au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat le dimanche soir, alors que le Maroc était tout proche de réaliser son rêve continental. Mais tout a basculé sur un geste audacieux devenu fatal. Une panica manquée dans les dernières minutes de la finale face au Sénégal et un titre qui s'envole. Un homme laissé seul face à sa détresse. Il s'agit bien évidemment de Brahim Diaz. Malgré ses 5 buts inscrits dans la compétition, faisant de lui le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'attaquant du Real de Madrid est apparu profondément affecté après la rencontre. Le poids de cette occasion manquée dans un pays où le football dépasse largement le cadre sportif n'est pas passé inaperçu. Le staff technique, les membres de la fédération marocaine, la fédération royale plutôt de football au Maroc ont adressé un message à Brahim Diaz réconfortant le joueur et donnant d'autres alternatives, notamment les prochaines éditions pour que le joueur puisse se racheter pour peut-être un titre tant attendu du Maroc pour cette Coupe d'Afrique des Nations, désormais après plus de 50 ans, qui sépare le premier sacre d'une possible deuxième victoire. Merci à vous, merci d'être là, merci à vous Isabelle Tiladia. Isabelle, pourquoi vous souriez face à Anaël Dohou? Il vous séduit ce matin? Oui. Non. Il est séduisant. Pas du tout. Quoi? Non, pas du tout. Ah bon? Anaël Dohou? Je n'ai pas remarqué son sourire. On n'a pas remarqué son sourire. Moi, je vois son sourire très XXL et je crois que peut-être qu'elle sourit, peut-être à celui qui est à la régie, peut-être elle sourit à Bassam, qui sait. Chers amis internautes, à présent, on va notamment, et elle sourit peut-être aussi à nos amis internautes, il ne faut pas oublier. Alors, on passe à la diffusion du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouabou, bonjour. Bonjour Abiel. Merci d'être là. Quentin Komamoussou, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Diane, vous nous parlez de quoi ce matin? Mettre à pied. Mettre à pied, c'est l'expression à découvrir. Ouais. Allez-y, mettez-nous à pied. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression mettre à pied. Chers amis internautes, cette expression signifie écarter provisoirement une personne, généralement comme mesure de discipline. Je sautais. C'est pas dire qu'on a écarté. Tu as écarté hier ou bien? Non. Vous avez écarté rapidement. Comment on va écarter à 22 ans? Je ne sais pas. Tu as écarté, non? Mettre à pied, on va voir. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression mettre à pied. Chers amis internautes, cette expression signifie écarter provisoirement une personne de son poste ou de ses fonctions, généralement comme une mesure disciplinaire ou conservatoire, avec une suspension temporaire de son activité professionnelle. L'expression vient du vocabulaire militaire
Mettre à pied signifiait retirer un soldat de sa monture ou de son rang, le privant ainsi de ses fonctions. Exemple d'utilisation, la direction a décidé de mettre à pied le responsable en attendant les résultats de l'enquête. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette belle présentation. À présent, on passe aux trucs et astuces avec Quentin Amoussou. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, vous nous parlez de quoi? Eh bien, comment avoir une bonne bandaison? Une bonne bandaison. Vous avez compris, Jeanne? Bon, j'attends de voir ces astuces. C'est quoi la bandaison? C'est vous qui définissez depuis un moment des choses. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi la bandaison? La bandaison, bon, je saurais quoi dire, mais je crois que c'est l'érection quand même. Quand on bande les yeux aux gens? À Non. l'érection, ok, d'accord. Est-ce que c'est utile, la bonne bandaison? Bien sûr, sinon, Sinon quoi? je ne verrai pas l'utilité d'un homme s'il ne bande pas. Allez-y, comment Quentin Amoussou? Mais bander correctement, c'est important. Correctement. Avoir une très bonne rigidité de ce côté-là, c'est très important. Parce que avant de dire, amis internautes, avant de dire qu'il y a des filles qui restent statiques, n'entreprennent pas, elles ne font rien, ne gémissent pas, voilà, il faut quand même avoir une très bonne bandaison. Et donc, c'est quelques astuces que je m'en vais vous donner ce matin. Bonjour, pour commencer, je dirais qu'il faut que vous preniez soin de votre santé cardiovasculaire. Une érection est avant tout une affaire de circulation sanguine et si le sang ne circule pas correctement, eh bien, il vous sera difficile d'obtenir une rigidité suffisante du pénis. Alors, voici les principaux leviers d'action pour... c'est plus élégant. Bon, d'accord, du phallus, si vous voulez, pour ne pas choquer. Voici les principaux leviers d'action pour augmenter l'afflux vers la verge. Arrêtez de fumer car la nicotine abîme les vaisseaux sanguins. Et puis, il faut également limiter l'alcool qui altère la production de testostérone et la transmission nerveuse. Pratiquez également une activité physique régulière, 30 à 45 minutes de marche rapide à vélo ou natation, je dirais 3 à 5 fois par semaine. Maintenir un poids santé pour éviter le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Cholestérol, voilà, 3 ennemis de l'érection. On poursuit un cœur en forme, c'est aussi une verge en forme. Il faut bien retenir cela. Et donc, 2, je dirais qu'il faut travailler également votre mental et gérer assez le stress. Pour ce point-là, il faut savoir que le cerveau joue un rôle central dans l'érection. Le stress, l'anxiété de performance ou la dépression peuvent bloquer le signal nerveux nécessaire à la stimulation sexuelle. N'oubliez pas, cher ami, que la bandaison ne se commande pas. Elle se cultive dans un climat de détente et de désir partagé. Je finirai par dire également qu'il faut dormir suffisamment et consommer assez d'eau. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces. Merci à vous pour cette présentation qui serait très utile à certains. Merci à vous. Diane Kouabou, à présent, on va inviter le couple célèbre de Frimatin, Achille et Morissette, AM, si on peut les appeler ainsi. Achille Prenou qui vient pour notamment l'artiste du jour, mais avant lui, on va suivre le prénom du jour avec Morissette, c'est ma souci. Le prénom du jour, Morissette, c'est ma souci, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Achille Prenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Morissette, ce matin, vous nous parlez de qui? Vincent. De Vincent. Vincent, vous en connaissez? Non. Achille? Vincent, oui. Oui, vous en connaissez, j'en connais aussi, Vincent. Le chef quartier, bon, de mon quartier, c'est vrai que c'est les prénoms qui se sont attribués à des chefs de quartier. Oui, Morissette, allez-y, excusez-moi. Merci Kader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Vincent. D'origine latine, il signifie vainqueur. Les Vincents sont souvent décrits comme des personnes déterminées et persévérantes. Ils avancent avec calme, mais ils savent faire preuve de fermeté lorsqu'il le faut. Leur sens de responsabilité et leur capacité d'analyse en font des personnes de confiance, aussi dans la vie personnelle que professionnelle. Bonne fête à vous Vincent et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Morissette Samassouci, pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve votre bien-aimé Achille Prenou pour l'artiste du jour.
Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous parlez de qui? De l'artiste togolais d'origine béninoise, Santrinos Raphaël. Santrinos Raphaël, allez-y. Amis internautes, bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec Santrinos Raphaël Atassé. El Pidio ou non à l'état civil, Santrinos Raphaël est né le 4 mars 1996 à Lomé au Togo d'un père d'origine béninoise et d'une mère d'origine togolaise. Alors, il est titulaire d'une licence et d'un master en marketing et communication à l'école supérieure de gestion d'information de sciences SGX. Alors, Santrinos Raphaël a commencé sa carrière musicale en 2012 lorsqu'il était élève au collège Saint-Joseph de Togo. Alors, il découvre sa passion, il découvre voilà, sa passion pour la musique et commence à composer ses propres morceaux. En 2014, il sort son premier single intitulé Ton numéro, qui reflète déjà son style distinctif, combinant R&B et influence togolaise. Alors, après avoir acquis de l'expérience dans l'industrie musicale, Santrinos Raphaël continue de développer son métier et sort plusieurs singles, alors, dont Toute la nuit en janvier 2017 et Fiançailles en juillet 2017. Ce dernier single est particulièrement bien accueilli et propulsé voilà, au devant de la scène musicale togolaise. Alors, fort de ce succès, il a l'occasion de travailler avec de professionnels de l'industrie musicale, notamment Massa Group. En 2018, Santrinos Raphaël a sorti un nouveau single intitulé Crois en moi, qui a battu des records de téléchargement au Togo en moins d'une semaine. Alors, sa musique a également été nommée dans plusieurs catégories à All Music Awards et Hero 228 Awards. L'artiste ne cesse d'enchaîner de belles œuvres musicales comme Pour la vie, camarade, La maladie d'amour. Oui, la maladie d'amour est comme ça, d'être content. Vous connaissez. Alors, également, Choisis-moi en feat avec King Luka. Alors, L'éminence. C'était une éminence. Vous connaissez également. Alors, Drill Love, on va pas divorcer. Ça va déclencher, vous savez également. Alors, Madame et beaucoup d'autres belles œuvres musicales, amis internautes. Et aujourd'hui, je vous reprends le morceau là, Camarade de Santrinos Raphaël. On va y aller, on va repérer la gamme. Voilà, on y va. De une façon d'incident, dans silence sans famille rideau. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne voit pas, on était occupé. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets, mais tant qu'on est séparés, je nous ai vu changer. Maintenant, on est des grands. On a eu des grands. Oui, on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des diversions d'idées. Des années, on a été des camarades, trop de moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des diversions d'idées. C'était sans foutre pas mal, ils sont malades ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Les meilleurs amis, c'est les cahiers. J'ai eu des meilleurs camarades, et en venant par Couestra, si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades, trop de beaux moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de beaux moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais.
Des années, on a été des camarades. Des années, des années, des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et voilà, c'est tout. Un autre son? Un autre son? Le son de l'autre, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, vous êtes, la gamme a été tellement bien repérée que vous êtes très vivace, n'est-ce pas? Il est bien inspiré. Alors, un autre son pour Morissette, parce qu'on a vu que vous avez envoyé un message à la Morissette, encore un autre message. Quand ça nous pique, plus rien de bien important, plus rien de bien important. La maladie, et on a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on se va dans là, il repère la gamme. La maladie, Hey, Jimmy la domine way, Jimmy la domine way, hey, Jimmy la domine. Hey, yeah, la maladie d'amour est comme ça, tu es très content, et tu souris cela. Et Morissette sourit. Hey, yeah, la maladie d'amour est comme ça, très content, et tu souris cela. Et quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Viens me voir. Et quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Et la maladie d'amour est comme ça, très content, et tu souris cela. Yeah, la maladie d'amour est comme ça, tu es très content, et tu souris cela. Et voilà, c'est tout. Et c'est la version, la version Achille. Voilà, reformatée avec la gamme repérée au cours de la chanson. Voilà, un peu, si on peut le dire ici. Alors, un autre morceau? Un autre morceau encore. Mais Morissette nous fait la grâce de nous agrémenter d'un bon morceau. Hein? Morceau. Je ne maîtrise pas. Quand ça va déclencher. Je vous laisse. Vous connaissez pas ça? Je connais, mais je ne maîtrise pas les paroles. Vous ne maîtrisez pas les paroles. Vous avez dit que vous aimez Fally Poupa. Vous pouvez fredonner un peu Fally Poupa? Vous ne savez pas fredonner en lingala? Et loco? Non. Une de perdue, 10 de retrouvée. Pas ça non plus? Ah bon, je change de gamme, je vais à José. Non. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir vu, de vous avoir écouté. On va prendre congé momentanément et on va faire venir le chroniqueur des prévisions astrologiques à la personne de Francis Olafarami. Les prévisions astrologiques, Francis Olafarami, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci, chers amis internautes. Bonjour, chers béliers. Vos élans passionnés donnent le ton dès les premières notes de la journée. Amis taureaux, aujourd'hui, vos émotions vous donnent le tempo. Une harmonie intérieure s'installe dans votre cœur. Natif Gémeaux, une idée ou une chanson vous obsède. Elle pourrait bien révéler un message caché. L'horoscope Cancer prévoit que les souvenirs remontent comme une douce mélodie oubliée. Vous vous laissez bercer par une sensibilité accrue. Lion, votre sincérité touche les cœurs. L'amour vous attend non loin. Marchez d'un pas assuré pour venir l'enlacer. Chère Vierge, vous cherchez la note juste, l'émotion exacte, et vous finirez par la trouver. Ami Balance, l'amour fredonne à votre oreille. Une rencontre ou un échange pourrait avoir des accents de coups de foudre. Pour les Scorpions, le silence vous apaise aujourd'hui. Un moment seul avec vous-même pourrait vous apporter une révélation. Sagittaire, votre esprit se libère d'une pression trop lourde à porter. Vous retrouvez un nouveau rythme dans votre vie personnelle. Capricorne, votre sérieux vous donne l'avantage lors d'une discussion très importante. Pour les Verseaux, vos pensées fusent comme une note de jazz. Vous improvisez et testez de nouvelles idées. Poisson, pour finir, vous vibrez à l'unisson avec ceux que vous aimez. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation. À présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Morissette Masoussi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader.
Quentin Komamoussou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kader. Bonjour à nouveau Analdou. Bonjour. Merci d'être là. Elisabeth Eladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Elisabeth, on parle de quoi ce matin? On se demande si on doit tout dire de son passé à son partenaire, si À son c'est partenaire. une bonne ou une mauvaise idée. Voilà. Quentin Moussou, votre intervention? Tout dire de son passé à son partenaire, je ne dirais pas que ce sera une mauvaise idée, à mon avis, parce que tout compte fait un beau jour, vous allez finir par dire, même si ce ne sera pas sur le coup, faire en soi le ou la partenaire en quelque sorte et lui réciter tout le chapelet de votre passé. Un beau jour, vous finirez quand même par lui dire, bon voilà, telle chose s'est produite et donc, bon voilà, c'est ce qui a entraîné des conséquences parce que n'oublions pas, hein, les actes que nous avons eu à passer, à poser plutôt par le passé, peuvent nous rattraper un beau jour. Donc pourquoi ne pas lui dire, ah, j'ai été avec Jacques, hein, et parce que Jacques vous retrouve peut-être en chemin et vous dit, ah, Elisabeth, comment tu vas? Mais tu sais qu'on avait passé de bons moments. Vous voyez ce que ça peut faire, alors que le monsieur en question ne savait pas peut-être que Elisabeth est sortie avec Jacques. Bon, c'est un prénom que j'ai choisi. Mais le clou par rapport à ce passé-là, qui quand même me doit intéresser par rapport à ce sujet-là, le clou c'est de savoir, est-ce que lorsque l'information est susceptible de vous desservir, est-ce que vous en parlez quand même? Vous trouvez le moyen de le dire. De le dire. Même si ça vous dessert, parce que c'est lorsque ça vous dessert en plus qu'on peut s'en servir contre vous après, lorsque vous ne le dites pas. Merci. Maurice, c'est ma souci. Merci Kader. Moi je dirais que dit tout de son passé à son partenaire n'est pas une obligation ni une faute en fait. Mais il faut noter que dans un couple, la transparence est une valeur importante. Mais dit tout peut renforcer la relation comme ça peut la détruire. Ça peut la détruire. Oui. Mais vous, si vous êtes dans le cas et que, par exemple, il y a peut-être des choses que vous avez faites dont vous n'êtes pas très fier, que vous n'assumez pas véritablement, vous êtes sorti peut-être avec un ami, à votre partenaire par le passé, ça n'a pas collé, et que vous avez l'idée que cette information pourrait vous desservir auprès de votre homme, susceptiblement de créer ou provoquer une rupture, est-ce que vous lui en parlez quand même? Oui, c'est la base. Surtout si c'est un de ses amis, il faut que je lui en parle pour que ça ne me cause pas de Donc vous êtes problème avec plus Quentin tard. Moussou, il faut trouver le moyen de quand même dire ce qu'il faut dire. Oui. Analdo? Oui, je partage les avis. Il faut tout dire à son partenaire, mais il faut évaluer d'abord le type de partenaire que vous avez. Parce que dire tout à quelqu'un, c'est de lui donner les armes pour vous abattre au moment où la personne voudra. La personne qui sait tout de vous peut décider de votre vie ou de mort, de votre vie ou de votre mort. Ce qui fait que il faut dire, votre partenaire, c'est logique, c'est la personne qui partage votre vie. Donc la personne là doit pouvoir avoir des informations clés que personne n'a sur vous. C'est vrai, c'est évident. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, de tout dire, il faut s'assurer qu'on n'a pas un partenaire bavard, on n'a pas un partenaire où autant de colère, le partenaire peut sortir tout. On n'a pas un partenaire où quand moi, l'homme, j'irai commettre l'infidélité à côté pour se venger, ne va pas révéler tout ce qu'elle sait comme secret de peut-être des faits que j'ai eu à mener dans le passé qui ne sont pas très potables, n'ira pas révéler tout ça pour me faire du mal. Donc il faut évaluer le partenaire qu'on a avant de pouvoir dire je vais tout dire. Maintenant, en ce qui concerne les relations privées du genre sentimental, ça c'est primordial. Avec un partenaire, si le nombre d'hommes que vous avez connus avant lui, le nombre de fois, ce qui concerne votre vie relationnelle, sentimentale, intime antérieure, voilà, il doit tout savoir. Parce que le passé a tendance à s'ingérer. Parfois à ressurgir, comme on l'a dit. Voilà, ça a tendance à refaire face. Le présent ou le futur. Donc il faudra prendre les précautions pour informer son partenaire de certains faits. Sinon, c'est l'absence, c'est ces non-dits là qui vont détruire peut-être demain. Qui vont détruire peut-être demain. Et vous, Elisabeth Eladia? Moi, je dirais que pas tout dire, mais peut-être l'essentiel en fait. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on est en couple, c'est vrai que bon, et le couple doit être d'abord basé sur la confiance, la transparence, mais c'est pas parce qu'on est en couple que je n'ai pas le droit d'avoir aussi une petite vie privée en fait. Le problème c'est que c'est pas comme si j'allais lui cacher toutes les choses, non, mais il faut pas forcément tout dire. Qu'est-ce qui prouve par exemple,
et même des couples mariés divorcent après. Si par exemple à chaque fois qu'on a un partenaire, on doit forcément lui dire tout sur notre passé. Il y a des hommes, il y a des hommes qui sont 5 fois. il y a des hommes qui sont même plus pires que les femmes en matière de bavardage en fait. C'est-à-dire que tu lui dis tout maintenant, c'est quand il va trouver une bouteille de bière maintenant, tout est déjà sur la table avec ses amis en fait. Donc moi je dirais que il faut lui partager l'essentiel, lui dire bon ce qui peut. Parce que chaque personne a d'abord ses. En fait, vous êtes réservé parce que vous avez peur que devant une bouteille de bière, il lâche tout. Il lâche tout. Sinon, en réalité, c'est la personne avec qui, bon, si on prévoit partager sa vie avec cette personne-là, je ne trouve aucun mal à tout lui dire sur sa vie. Mais si c'est quelqu'un qui se comporte en fait comme. Qui se comporte pas vraiment comme un homme en fait. Donc, il y aura forcément. Parce qu'un homme est censé garder des secrets. C'est ça en fait. Donc, ça veut dire que ce qu'il me dit. Et sur sa vie, moi, je garde ces secrets-là. Je ne suis pas obligée de dire ça à mes copines. Donc, ce que moi aussi, je peux être avec lui, il a le devoir de garder ça pour lui. Donc, si c'est quelqu'un d'abord qui révèle tous les secrets de ses amis devant moi, je sais en même temps que même moi, mes secrets ne sont pas en sécurité chez lui. Kanté Komamoussou, je vais progresser avec cette intervention d'Elisabeth Iladja, quand même, qui expose un fait. Parfois, même entre les amitiés, les fraternités, ce qui parfois bloque certaines confidences, c'est l'absence d'assurance de confidentialité totale. L'absence d'assurance que le secret sera gardé même au moment où la relation ne sera plus telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec. Mais de l'autre côté, vous partagez déjà votre nudité. Mais qu'est-ce que vous le cachez encore? Parce que si un beau jour vous craignez qu'il sorte ce qu'il va sortir au dehors, alors cachez-vous aussi à l'intérieur, ne vous montrez plus à cette personne-là. Parce que ce n'est pas en disant, en racontant aux autres tout ce que vous lui avez dit, qui prouve que vous vous sentez vulnérable vis-à-vis de lui. Si à deux dans une chambre, il veut vous faire du mal, il va vous faire du mal. Mais vous avez dit quelque chose, par exemple, vous savez, chacun de nous, on a quand même un côté parfois qu'on n'assume pas vraiment et qu'on n'aurait pas aimé qui se révèle dehors. Mais parfois, lorsque vous faites cette confidence-là à cette personne-là, et que, comme l'a dit Elisabeth, cette personne devant une bouteille de bière lâche tout, et que vous vous retrouvez parfois tout dehors, est-ce que avec ça, vous n'avez pas d'inquiétude? C'est vrai, il y a d'inquiétude, il faut se sentir gêné. Et si moi, je me retrouve dans une relation pareille, je peux dire qu'on est déjà à 50% de rupture. Parce que, enfin, quand on se confie à quelqu'un, à son partenaire, c'est parce qu'on prend ce partenaire-là également comme confident. Donc, il faut éviter de se laisser aller. Et bon, même une bouteille, je dirais que c'est trop peu. Et peu importe la manière dont il a pu boire, il va quand même pas révéler des informations qui sont essentielles. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut forcément dire, par exemple. Il a dit qu'il ne va pas y avoir des informations essentielles. Qui sont essentielles. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut véritablement communiquer à son partenaire. Par exemple, je prends le cas d'une femme qui déjà dans sa jeunesse a eu à avorter 1 ou 2 fois et qui se retrouve dans une vie de couple et il est difficile pour elle de concevoir. Peut-être qu'elle ne fait pas tout de suite le lien, mais c'est parce qu'elle a eu à avorter 1 ou 2 fois qu'elle n'arrive plus à concevoir cette fois-ci. Le bon monsieur, dans ce cas-là, fait quoi? Il reste là à prier le bon Dieu, à s'agenouiller tous les matins, alors que la faute vient en partie d'elle. Donc il y a des choses qu'il faut forcément dire. Un peu comme le body count, par exemple, d'une femme. Moi, quand je m'intéresse à une fille, tout de suite, je demande à connaître son body count. Quand ça dépasse le nombre que j'estime normal dans ma tête. Comment la body count pour ceux qui ne comprennent peut-être pas? Anel l'a dit au départ, c'est le nombre d'hommes qu'une fille ou qu'un homme a connu, sexuellement parlant, au cours de sa vie. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont... Et pour certaines personnes, il n'y a pas un tableau. Hein? Et bon, si elle n'arrive pas à compter, ce n'est pas avec moi qu'elle peut continuer. C'est pas avec vous, elle peut continuer. Mais j'espère que vous aussi, vous pouvez compter. Enfin, on dit que les hommes sont comme ça. Pourquoi ça bégaye un peu à ce niveau? Oui. Non, je sais comment me préserver, c'est le plus important. Non, pourquoi vous voulez imposer aux partenaires de n'avoir pas connu quand même une kyrielle de personnes et vous vous abstenez. Je te jure que toutes les filles ont vu nu. L'homme reste comme pas une libellule. Vous allez voir que dans la vie, je vais dire la femme et l'homme n'ont pas les mêmes. La femme et l'homme, nous n'avons pas les mêmes caractères. Nous n'avons pas la même fragilité ou bien de façon spirituelle, nous ne sommes pas les mêmes choses. Ce qui fait que quoi? La femme pour moi est un réceptacle qui doit être tenu à tout moment.
l'homme, il va se déverser. Ce qui fait que, bon, il se vide quelque part. Mais il plonge. Mais la femme reçoit. Et vous allez voir que la bassine dans laquelle vous versez de l'eau, quand vous ne retournez pas, quand vous ne versez pas la poitrine et la bassine, quand vous ne retournez pas la bassine et que vous laissez l'eau dedans, vous laissez ça là. Je suis sûr que ça va faire des années avant que l'eau ne s'assèche dedans. Cela voudra dire que quoi? La femme, quand vous parcourez tous les hommes, c'est que les séquelles, c'est pour des années. C'est qu'il faut des années pour pouvoir vous détacher de tout cela. Donc, c'est pour ça on comprend votre solidarité. Outre ça, vous savez, ce que vous avez dit tout à l'heure, que votre homme aille raconter tout ce que vous lui dites de façon intime, séparez-vous et sortez de cette relation. Si devant une bière, votre homme peut dire tous les secrets de sa femme à ses amis, c'est que vous n'avez pas un mari. C'est que c'est inutile. C'est notre cas. La bière, c'est juste un prétexte à mon avis. Il peut boire. Il peut boire. Oui, la bière, c'est juste un prétexte à mon avis. Il peut boire. Bon, peut-être qu'il a déjà pensé révéler ça un jour. Il peut parler. La bière l'a affaibli. Il peut parler des faits de la maison avec des amis, histoire d'avoir des conseils. Ça se comprend. Mais parler de ce qui a comme secret entre vous deux, ou bien ce que vous lui révélez sur vous, c'est que là, c'est dangereux et c'est très grave. Maurice, c'est un souci. Oui. Oui, vous avez suivi tout à l'heure. Il faut aussi parler de ces femmes. 1, 2. C'est des choses qu'elle révèle et elle pense que c'est seulement les hommes qui face à une. Mais est-ce que quelque part, par contre, elles sont lucides très souvent quand elles commencent pas à révéler les secrets aussi. Mais il y a aussi des hommes très bavards qui parlent trop. Des hommes qui sont même bavards plus que des femmes. J'en connais. Vous ne pouvez pas épouser ce genre d'homme. Tu les parles, genre. En même temps, il te quitte là. Il a déjà dit ça à un de ses potes. Sortez de ça, donc ne mettez pas ça comme... Laissez Morissette, oui. Morissette, allez-y. Donc, moi, je dirais qu'il faut se méfier de ces gens d'hommes. Et en plus, là, si tu te mets avec une personne... Pourquoi forcément tout savoir de son passé? Le passé reste le passé, on se contente du futur. Non, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, moi, quand vous dites ça, que le passé appartient au passé... Mais tu sais qu'il y a des hommes qui disent « Je m'en fous de ton passé ». Attendez. Ils disent ça parce qu'ils sont dans l'euphorie de « Je suis tombé amoureux ». Non, c'est même pas l'euphorie. Ils disent ça en elle, je vous aide, parce qu'ils ne veulent pas faire du sérieux. Non, je n'ai pas tout le monde. Non, attends, tu peux dire toi un homme, il va pas faire du sérieux avec toi. Peut-être tu vas lui dire, il sera dégoûté, qui sait. Le passé appartient au passé. Oui, comme vous l'avez dit. Ok, je vais vous donner un exemple. J'ai une connaissance qui m'a demandé à savoir qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur, je veux sortir avec le monsieur. Le monsieur, c'est un... Mais l'homme, il a tout. Il a dit... Il est comme moi, oui. Il a tout. Il est matériellement à l'aise. Il a tout. Et je développe des sentiments pour la personne. Je veux sortir avec la personne. Est-ce que je dois lui parler de mon passé? Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est primordial. Maintenant, elle posait la question pour savoir. Maintenant, quel était son passé? Le passé, c'était quoi? Le monsieur dit, je veux t'épouser, je veux faire l'enfer avec toi. Si le passé appartient au passé, vous pensez qu'une telle femme peut faire omission du fait qu'elle était déjà mariée une fois et que quelques mois après son mariage, son mari est décédé? Non, mais attendez. Ce passé appartient au passé. Peut-être cette information sera vitale pour l'homme avec qui elle veut se mettre. Attendez. Peut-être cette information sera vitale. Le simple fait qu'elle a été mariée une fois et que son mari est décédé quelques mois après, peut-être que c'est spirituel, peut-être que c'est quelque chose. Et le simple fait de ne pas informer l'homme avec qui elle est aujourd'hui peut faire que la même situation peut se répéter. Vous pensez que c'est les informations qu'il faut... Non, mais là, c'est important. On va écouter Morissette et Elisabeth. On dit que ça dépend. Après, on dit c'est important. Alors, on les écoute. À mon avis. Laisse-moi terminer. Ça, tu peux le dire. D'abord, quand tu te mets avec une personne, il te demande forcément
qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? C'est déjà le passé. Voilà. Mais je ne veux pas me mettre à lui dire chaque détail de ma vie que j'ai eu à faire avant lui. C'est ça que je dis. Une personne, quand elle a dit tout à l'heure, une personne avec qui vous voyez mieux. Une personne il faut dire l'essentiel. Vous allez vous coucher sur le lit de quelqu'un, vous dormez sur son lit. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais quand l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est tout. Non, mais quand vous dites essentiel, c'est peut-être pas important pour l'autre. Je ne sais pas. Non. Alors, Santé disait que quelqu'un avec qui... Oui. Ce que vous estimez essentiel peut ne pas être essentiel. Pour l'autre, c'est le détail qui compte. Vous avez dit que... Non, pas du tout. Je suis Jean, je ne suis pas Jacques. Alors moi, j'estime que quand on me donne des détails, c'est ce qui est important pour moi. Je peux ne pas me fâcher pour ce qui semble être essentiel pour alors, on écoute. Elisabeth, allez-y. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu partages ta vérité, pourquoi tu lui caches quelque chose? Donc vous voulez dire que si un homme va chez les travailleurs de sexe, par exemple, il doit tout partager avec ses femmes-là. Il ne Parce doit qu'en réalité, il se voit pas. J'ai pas encore fini de parler. Il ne doit pas manger là-bas. Mais attendez. Il faut pas parce qu'en réalité, il s'est déjà vu nu. Non, mais n'allez pas dans cette Elle est en train de le faire. L'essentiel. Mais vous n'avez pas précisé. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Votre partenaire. On ne parle pas de quelqu'un avec qui vous allez faire Vous dites cela parce que le partenaire en question, vous voyez nu. Et elle vous interroge de savoir, est-ce que si pour vous, la nudité... Le nu du partenaire, c'est qu'on se rend faible à un moment donné. Justement, ça veut dire que la nudité, elle est sacrée. Non, c'est pas dormir à côté qui est le problème. La nudité, elle est sacrée. Coucher avec une prostituée, non, ça dépend. Est-ce que en dehors de la prostituée, en dehors de votre partenaire, personne ne voit votre nudité? Je suis sûr que... Je pose une question. Est-ce qu'en dehors de votre partenaire et de la prostituée, personne ne voit votre nudité? Je pense que c'est les deux personnes. Alors, votre maîtresse et votre femme. Et si vous devez raconter votre vie dans tous les coins et recoins à toutes les personnes avec qui vous avez fait du sexe dans votre vie, lorsque l'on sait que de nos jours, le sexe devient pratiquement un objet de distraction ou peut-être même de loisir pour certains, tel peut-être une télénovelas. Alors, lorsque vous appliquez au sexe, chaque jour que vous appliquez au sexe avec quelqu'un qui voit votre nudité, vous devez tout lui dire? Non, pas ça. Alors qu'est-ce qui distingue ou dissocie la nudité du partenaire de la nudité des autres partenaires? Je vous dis ce qui distingue les deux. Mon partenaire, c'est la personne avec qui je baisse ma garde. C'est la personne avec qui je dors sans me soucier de si on va me faire du mal ou pas. Je ne dors pas chez une prostituée. Une prostituée, lorsqu'une fille de joie... Vous pouvez dormir chez une copine. Lorsqu'une fille de joie... C'est pas un crime. Vous pouvez dormir à l'hôtel avec une copine. Ça, c'est un peu plus agréable. Lorsqu'une fille de joie, on passe la nuit ensemble à l'hôtel, ou bien on passe la nuit ensemble à la maison. Je ne sais pas pour les autres. Mais pour moi, c'est que je ne vais pas dormir. Je ne dors pas. Parce qu'une personne... C'est que vous n'avez pas attendez. Ah non. Face à certaines épreuves, le sommeil disparaît. Ça veut dire que je vous le conseille. Je vous déconseille fortement ça. Ne dites pas que c'est vital. La personne devant qui vous dormez, la personne peut vous tuer. C'est-à-dire que quoi? La personne devant qui vous tous ceux qui commettent des crimes aussi ne commettent pas des crimes quand vous êtes inconscient. Non, c'est pour vous dire que la personne avec qui... Non, c'est une relation. Vous allez permettre aux femmes aussi de... Je vous donne une relation. Poser une question à distinguer le partenaire de la fille. Votre solidarité, homme, permettez quand même aux femmes de réagir, sinon le plateau sera déséquilibré. Donc, laissez-les au moins opiner. Moi, je pense que quand vous voulez parler, vous prenez ça un peu trop personnel, en fait. Vous dites pas donc que vous baissez. Moi, je ne baisse ma grâce devant personne, même si c'est mon partenaire. Vous n'êtes pas moi. Je n'aime pas ce que vous allez me dire, en fait. Vous n'êtes pas moi. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est assez. Si vous voulez. Alors, si vous voulez baisser votre garde devant, et je sais pas trop. Parce que vous avez des sentiments parce que la personne vous voit lui faire votre café. Votre mari, moi, je dis que je ne baisse ma garde devant personne. Est-ce qu'il n'y a pas des partenaires qui s'entretuent? Et vous voulez quoi? Gardez les armes là avec. Et puis pourquoi
je disais qu'on doit faire tout là et on doit Elle parle, s'il vous plaît. uniquement dire l'essentiel. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui n'aiment pas tout révéler de leur passé. Vous ne pouvez pas les forcer parce que vous voulez être en relation avec elles. C'est-à-dire que la personne te dit que bon... Parce que vous voulez vous mettre en relation avec sa version d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, et puis le problème, c'est que le passé ne définit pas forcément une personne. Vraiment? Il y a peut-être des personnes, par exemple, qui étaient autre chose dans le passé, par exemple, et le présent maintenant déteste ce qu'ils étaient dans le passé. Vous ne pouvez pas forcer ces personnes-là à revivre ces moments en vous racontant son passé, en fait. Personne n'a parlé d'obligation. Mais attendez, c'est de ça que vous parlez. Moi, je disais que laissez l'essentiel. Laissez-la pas obligé de tout raconter en détail. Tout raconter en détail. Je vais écouter Morissette, c'est pour conclure. Et on va revenir demain pour poser des échanges avec la partie 2. On doit tout dire. Je vais leur poser une question si vous me permettez. Donc, si par exemple, dans votre passé, vous avez eu à refuser une grossesse, est-ce que si tu te mets avec une autre avec qui tu veux faire du sérieux, peut-être tu te vois te marier avec... Voilà, j'ai déjà enseigné 5 filles dans le passé. Est-ce que tu es sûr que tu vas lui dire ça? Que tu as nié. Que tu as nié. Merci à vous. On revient demain. Le jour où la première fois pour dire l'enfant me ressemble. C'est toi qui nies. Et moi, je l'ai dit. Si elle veut pas, c'est toi qui nies. Merci Anado, merci Kanti Amoussou, Morissette, merci pour l'interrogation de fin. Merci à vous, Elisabeth Ilaga. On va revenir demain. Vous sentez bien, les différents intervenants, les différents chroniqueurs sont très passionnés par ce débat. Vous pouvez comprendre que ça a pris l'air d'un duel, je peux le dire ainsi, mais qui l'a emporté. Je pense que vous saurez le dire dans les commentaires. Merci à vous, chers amis internautes, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain par le même plaisir avec la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.